allons voir ce qu'il se passe au collège de Bazas, 6e R de T2, salle de cours, avec les élèves et Monsieur Casarotto, qui doit déjà être en train de préparer la salle. Bonjour Yannick. Bonjour Monsieur Casarotto, comment allez-vous? Ça va, ça va. Alors j'ai envoyé les enfants en partie spectateur pour l'instant. Oui, donc Monsieur Casarotto nous a téléphoné au départ pour nous connecter un dimanche matin. Et donc, nous avons suivi une formation de 2 heures avec ma fille Laurie. Oui, alors nous avons déployé cette classe pour qu'elle puisse ressembler à l'organisation que nous avions en salle de collège, avec un travail en îlot où il est possible de travailler par équipe, de se déplacer d'un îlot à l'autre. La chance que l'on a, c'est que ici, du coup, les élèves laissent leur travail d'une fois sur l'autre sur leur table, viennent le compléter dans le courant de la journée ou dans le week-end. C'est très bien, c'est mieux que les voies de cours, parce que dessus, on peut à peu près tout faire, on peut montrer son travail, on peut partager avec les autres, tout ça. Les enfants, soit préparent le travail à la maison dans leur cahier de classe, quoi, et ils en font donc la photo soit avec un appareil photo, déposent dans leur ordinateur et puis font glisser la photo sur l'espace classe, soit quand on est sur une intervention courte où on a besoin de l'exercice que l'on a griffonné sur un brouillon, on utilise l'option snapshot de l'interface pour déposer en 2 clics, si on a une caméra, son travail et puis le présenter au reste de la classe. Eh bien, en fait, c'est mieux que les autres classes virtuelles parce que dans les autres classes virtuelles, il n'y a que les profs, s'ils veulent nous mettre en présentateur, ils nous mettent en présentateur. Et dans les autres cours, on ne peut pas parler tout le temps. Et ce qui est mieux dans ce logiciel, c'est qu'en fait, on peut voir toute la classe. On a chacun un bureau, on peut chacun écrire ce qu'on veut, ça. Et le prof, il peut nous surveiller en même temps pour voir si quelqu'un est pas à sa place. Du coup, je trouve ça beaucoup mieux comme logiciel. Après, demander quelle quantité d'eau sera écoulée en une demi-journée. Donc, une demi-journée, c'est 12 heures. Du coup, je l'ai écrit dans le tableau. Oui, bon, très bien. Est-ce que quelqu'un, alors là, tu vas utiliser des propriétés sur les colonnes du tableau de proportionnalité. Est-ce que quelqu'un a utilisé une autre technique? Bon, on va corriger l'autre exercice. Alors, je reviens sur l'autre exercice. Je reprends la main, pardon. Est-ce que ça s'est éclairci sur ma feuille? Et voilà, on va regarder l'exercice sur les robinets. Le 2, involontaire. Elori. Alors, Elori, je te libère de la place. Hop. C'est à toi, Elori. Tu prends la main et tu nous montres ta correction pour l'exercice 2. Il faut appuyer, c'est là, tout en haut. Du coup, je suis passée à l'unité. J'ai fait 3. Passage à l'unité, c'est ça, Elori? Oui. Alors là, ce qui se passe, en fait, c'est que tous les élèves sont en train de copier le document que je viens de poser. Mais monsieur, on voit plus rien. Alors, on va attendre que tout le monde ait pris son document. Et je vais reprendre la main pour bloquer tout ça. Bon, on y va. Voilà, donc je redis, ça, c'est la définition qu'on va copier dans son cahier. Ça ne voulait pas dire qu'on divisait par 200 pour me ramener à 1. Et on aurait eu ce que l'on appelle le prix ou la quantité de grammes pour 1. Sauf que là, comme on s'est ramené à 100, on a la quantité pour 100. D'accord. Ça va, Tiffany? Allez, je te rejoins sur ta feuille. Hop, je clique sur ta vignette. Voir. Est-ce que ça va là? Oui, tu réponds dans le chat. Oui, Maxence a terminé. Je vais aller voir Maxence et puis après j'irai voir Elon. Alors, Maxence, hop, voir Maxence. On y va. Maxence, ça m'a pas l'air mal ça. Hein, 15 fois 180, 2700 divisé par 100. Je voudrais que tu puisses nous dire comment tu as fait pour trouver la réponse à la première question. Tony, on va mettre ton travail légèrement sur le côté. On va attendre que la photo s'éclaircisse. Alors, on attend Ilias d'abord. C'est parti. Au premier, j'ai fait 50% fois 250.
et j'ai trouvé 125. Ah, d'accord. Alors, tu as fait le calcul. Bon, donc j'écris vite fait le calcul, moi. 50 fois 250, voilà. Et après, tu as fait, la division par 100, c'est ça? Bah, c'est beaucoup mieux que les autres classes virtuelles parce qu'on peut montrer notre travail. Je trouve que cet outil est vraiment fabuleux parce que les enfants sont en contact entre eux, sont en contact avec le prof. Voilà, il y a des échanges, il y a de l'écrit, il y a des évaluations. Enfin, il y a tout type de support qui peut être véhiculé sur ce logiciel SOFA et je trouve que c'est mieux que les classes virtuelles basiques.